Bonjour chers amis, je réponds au nom de Jean Fandé, je suis professeur de français et de lettres dans les lycées et collèges du Bénin. Je suis là ce matin pour te montrer comment on rédige aisément un paragraphe de type argumentatif. Mais avant d'aborder cette notion, je me permets en toute responsabilité de te rappeler les mesures, les règles qu'il faut observer pour éviter la propagation du Covid-19. Il faut se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Porter toujours son masque ou son cache-nez, surtout lorsqu'on veut sortir. Et lorsque tu sors, il faut toujours respecter la distanciation sociale d'1 mètre au moins par rapport à tes interlocuteurs. À présent, place à la notion du jour. Chers amis, comme je le disais tantôt, nous allons voir au cours de cette séquence de cours comment on rédige un paragraphe de type argumentatif. En clair, comment est-ce qu'on argumente pour amener les gens à adhérer à votre opinion, accepter vos idées. C'est très simple et il faut le maîtriser parce que ça vous accompagne toute la vie, dans toutes les circonstances et dans tous les domaines. Alors, avant de parler d'argumentation, il faut qu'il y ait un sujet. Et ce sujet, c'est ce que nous appelons généralement le thème. Chers amis, il faut faire très attention. Quand on dit thème, il n'y a pas R. Thème, c'est différent de terme. Alors, il faut un thème. Et vous savez, devant les sujets de la vie, les prises de position, les opinions, les points de vue ne sont jamais les mêmes. Jamais. Alors, ce que chacun affirme par rapport à un sujet, c'est ça qu'on appelle une opinion. Et dans le cas de l'argumentation, lorsqu'on parle d'opinion, c'est plutôt ça qu'on appelle techniquement la thèse. Et donc, le thème génère ce que nous pouvons appeler la thèse. C'est l'opinion qu'on a par rapport à l'idée évoquée, au domaine concerné, à la question soulevée. Mais lorsque vous donnez une affirmation par rapport à un domaine, par rapport à un sujet, et que vous n'apportez pas des idées convaincantes pour l'élucider, pour montrer que vous avez effectivement raison de l'affirmer, c'est ça qu'on appelle simplement une affirmation gratuite et vous n'êtes pas considéré. Et c'est pourquoi donc la thèse, elle aussi, génère ce qu'on appelle des arguments. Et généralement, ce qui est admissible, ce qui est concevable, acceptable, c'est qu'on choisisse au moins 3 arguments. Et la plate des arguments, je vais matérialiser ça par des ronds, juste pour raison de changement. Je fais des ronds et les flèches montrent que c'est ce que cela génère. Alors, donc, si c'est la plate des arguments, je peux donc mettre ici argument 1, argument 2 et argument 3. Il faut que je vous rappelle ce qu'il faut entendre par l'argumentation. Argumenter, c'est chercher à convaincre l'autre, comme on le dit souvent. Mais ce qu'on ignore parfois, c'est que lorsqu'on parle de convaincre, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est persuader et le second, c'est dissuader. Persuader quelqu'un, c'est l'amener à se soumettre à votre opinion, l'amener à accepter ce que vous avez comme idée, que vous cherchez à lui infuser, à lui prodiguer comme conseil ou bien comme directive. Mais dissuader, on considère que la personne était déjà accrochée à une idée qui lui est peut-être chère et vous trouvez des arguments pour amener la personne à renoncer à ses idées, à ses convictions. Donc c'est ça, dissuader. Et donc, convaincre, c'est ça qui donne le mot conviction et persuader, c'est ça qui donne persuasion et dissuader, c'est ça qui donne dissuasion. Et c'est un exercice auquel nous sommes soumis toute la vie. Il faut des arguments. Mais on considère que tout ce qui se passe jusqu'ici, c'est abstrait,
c'est théorique. Pour davantage convaincre les gens, il faut apporter ce qu'on appelle des exemples. Et donc, ça veut dire que des arguments génèrent, chaque argument génère son exemple. Je le matérialise par des rectangles, juste par mesure d'économie. Alors, un bon communicateur qui parvient à conduire son raisonnement jusque-là, il ne va pas partir comme ça. Il faut qu'il y ait une synthèse finale que je vais encore matérialiser par un rectangle plus long. Et donc ici, je peux dire que c'est exemple 1, exemple 2, et puis exemple 3. Et là, c'est la synthèse ou le bilan. Mais comment est-ce qu'on argumente? Lorsque vous prenez, on sait, par exemple, je prends à tout hasard la notion de vélo. Tout le monde connaît le vélo. Et j'affirme que le vélo est, comme thèse, moi, je dis, le vélo est le meilleur moyen de déplacement. Donc, le vélo est le meilleur moyen de déplacement. Aujourd'hui, au 3e millénaire, en ville, tu dis à quelqu'un, le vélo est le meilleur moyen de déplacement, il va te regarder, rigoler, il va même penser que tu commences par déraisonner. Mais il s'agit plutôt d'une affirmation qui est liée à une conviction ou à des observations. Ça dépend donc des arguments que vous apportez. Et lorsqu'on affirme comme ça, il faut pouvoir argumenter comme je disais tout à l'heure. Mais on ne commence pas le premier argument sans mot de transition. C'est pourquoi, généralement, on demande de commencer par d'abord. Et pour aborder le deuxième argument, on doit dire ensuite. Et pour aborder le dernier, on dit enfin. Et c'est pourquoi lorsqu'on prend la parole, quand c'est oral, on dit j'interviendrai en 3 points. Et les gens vous suivent jusqu'au bout. Alors, d'abord, ensuite, enfin. On sait que c'est pour les... Il y a d'autres mots synonymes. On peut dire premièrement, deuxièmement, ou bien par la suite, ou bien en outre. Et pour finir, ou bien j'aurais terminé quand, etc., etc. Il y a d'autres synonymes. Par rapport au vélo, je peux dire que le vélo est donc très économique. À l'achat et à l'entretien. Alors, ce premier argument démontre que, effectivement, on ne peut pas dépenser autant pour acheter un vélo qu'un véhicule ou bien qu'une grosse moto. Deuxième argument que je peux apporter, je peux dire qu'il entretient le corps. Donc, ensuite, il entretient le corps et donc garantit la santé de celui qui l'utilise et peut-être aussi le distrait. Pourquoi pas? Le troisième argument, enfin, je peux dire que le vélo préserve à la fois des pollutions et puis des embouteillages. Donc vous voyez, quand je dis le vélo, on aborde le vélo. Le vélo est le meilleur moyen de déplacement. D'abord parce qu'il est économique à l'achat et à l'entretien. Ensuite, il entretient
la santé et peut aussi distraire. Enfin, il préserve des pollutions environnementales et acoustiques puisque le vélo ne fait pas de bruit. Il n'utilise pas de carburant, il n'utilise pas d'huile de vidange. Et donc, ça veut dire que la pollution acoustique et environnementale, ce n'est pas avec le vélo. Embouteillage parce que quand il y a bouchon, vous pouvez même prendre votre vélo à bout de bras, soulever et passer entre les gens. Et quand vous avez encore un peu plus d'espace, le poser et continuer. Alors, avec ces trois arguments-là, celui qui n'était pas d'accord pour dire que le vélo reste, sinon le vélo est le meilleur moyen de déplacement, va être convaincu. Mais comme je le disais tantôt, on ne peut pas envoyer et donner des idées comme ça sans exemple. Le premier exemple, on peut dire, il est utilisé, c'est pourquoi il est utilisé plus dans les villages et milieux pauvres. Dans les villages et les milieux pauvres, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent avant de l'acheter. Le deuxième exemple, s'il entretient la santé et peut aussi distraire, on peut dire que c'est pourquoi il est toujours en usage. Donc, toujours en usage, je vais déborder un peu, en usage dans les pays développés comme la France, là c'est concret, le Canada, le Japon, etc. Là c'est concret. Il n'y a pas de pays au monde où tu vas te rendre, quelle que soit l'évolution de la ville, sans trouver de vélo. Et enfin, on va dire, c'est pourquoi il est recommandé dans les milieux à forte concentration humaine, comme la Chine et peut-être aussi, pourquoi pas, l'Inde. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est le pays le plus peuplé de la Terre et l'Inde, le deuxième pays qui vient au deuxième rang. Alors, on ne tombe pas non plus sur les exemples comme ça. On peut avoir aussi des mots de transition comme ainsi, ou bien ici, on va mettre c'est pourquoi. Et enfin, on peut dire c'est sans doute. Juste des mots de transition pour arriver sur l'exemple. Et enfin, pour le bilan, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on récapitule. Il s'agit de renforcer encore, d'insister sur l'idée qu'on est en train de défendre jusque-là, pour dire par exemple que le vélo reste et demeure. Donc, le vélo reste et demeure le meilleur moyen de déplacement. Alors, vous voyez, avec ça, si on récapitule, on peut dire le vélo est le meilleur moyen de déplacement. D'abord, il est économique à l'achat et à l'entretien. Ainsi, il est le moyen privilégié dans les villages et les milieux pauvres. Ensuite, il entretient la santé et permet même la distraction. C'est pourquoi, malgré leurs grands moyens, les pays développés continuent, les pays développés comme la France, le Canada, le Japon, continuent d'en faire usage. Enfin, il préserve des pollutions et des embouteillages parce qu'il n'utilise ni huile ni carburant et ne produit point de bruit nuisible. C'est sans doute pour cette raison qu'il est recommandé dans des milieux à forte concentration humaine comme la Chine et l'Inde. Et pour venir à la synthèse, on peut alors dire donc, ou dès lors, le vélo reste et demeure le meilleur moyen de déplacement. Voilà, chers amis, comment est-ce qu'on conduit un paragraphe de type argumentatif. Il faut le maîtriser, ce n'est pas seulement pour l'école,
Parce que quand vous êtes dans une réunion familiale, dans un groupe d'amis, quand vous allez grandir et que vous allez prendre la parole en tant que responsable, il faut toujours argumenter vos idées en essayant même de les classifier en allant de l'argument le plus simple, le plus banal, pour progressivement aboutir au plus pertinent, au plus convaincant. Donc voilà, chers amis, comment est-ce qu'on produit un paragraphe de type argumentatif. Nous voici à la fin de cette séquence de cours. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas en tirer beaucoup de notions. Mais avant de partir, je tiens à te rappeler qu'il faut continuer de respecter les règles barrières contre Covid-19. J'espère te retrouver très bientôt dans une autre séquence vidéo. À bientôt.